Comment perdre du poids en seulement 14 jours de manière simple, efficace, mais surtout durable sur le long terme. Parce que oui, toi qui regardes cette vidéo, tu veux perdre du poids sur le long terme. Donc on va voir ensemble tous ces différents points. Alors je suis pas un as de l'écriture, mais ça on s'en fout totalement. Le plus important, c'est les conseils que je vais te donner. Si jamais tu veux perdre 10, 15, voire 20 kilos et plus, eh bien tu es au bon endroit. Et sache que tu peux mettre 10 kilos dans les commentaires si jamais tu veux que je t'aide. On va voir vraiment les différents points les plus importants que la plupart du temps les gens oublient de te dire quand tu veux mincir. Si jamais tu me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jean, coach sportif, diplômé d'État depuis presque 7 ans, transformé plus de 25 000 personnes, ok, de 20 à plus de 60 ans, sans cardio, sans hit et sans privation et surtout sur le long terme. Ça, c'est important. La perte de poids, c'est le sujet majeur que la plupart des gens ne comprennent pas en général. Et ça, c'est tous les conseils de merde que je peux retrouver sur Internet. Donc là, je vais tous te les passer un par un. Donc notamment avec toutes les personnes qui vont te dire oui, il faut suivre une carb cycling, le jeûne intermittent, il faut suivre la diète paléo, machin. Tout ça, c'est du vent. On n'a pas besoin de faire du putain de carb cycling. À quel moment un être humain, il doit carb cycling? Sauf dans des cas de performance, etc. Mais pour l'individu normal comme toi et moi, nous n'avons pas besoin d'essayer de jouer aux apprentis sorciers. C'est très simple. L'alimentation, c'est une chose, mais c'est ça qui va compter dans la perte de poids. D'accord? C'est pas uniquement manger moins, bouger plus. Carb cycling, jeûne intermittent, keto diet, jeûne tout court. La plupart du temps, ça peut marcher, mais sur le long terme, tu as 95% de chances que ça ne marche pas. Parce que le jour où tu arrêtes le jeûne intermittent, qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu ton habitude numéro 1 qui t'a permis de mincir, c'était ça. Donc hop, ok. Carb cycling, est-ce que tu comptes le faire toute ta vie? Est-ce que tu comptes reprendre tes habitudes? Parce que le plus important à la fin, c'est de durer. Par rapport au HIIT. Donc le HIIT, pour les gens qui veulent perdre 10, 15, voire 20 kilos et plus, c'est déconseillé, beaucoup trop fatigant, beaucoup trop de courbatures et donc on n'a pas envie de continuer. 40 à 72 heures pour récupérer pour un individu normal, sauf si ça fait 11 ans que tu fais du sport. Attention, je dis pas que ce n'est pas bien de faire du HIIT, ça va pas t'empêcher de mincir, mais c'est pas la voie royale, comme on dit, le cardio. Cardio lent. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu aimes faire du cardio lent? Si tu aimes pas faire du cardio lent, tu n'as pas besoin de faire du cardio lent. Et si tu aimes faire du cardio lent, tu peux faire du cardio lent. Le cardio, très bon pour le cœur. Est-ce que ça va t'aider à mincir? C'est largement surcoté. Parce que ça reste un effort, c'est pas pro-métabolique et surtout, ça ne construit pas ta masse musculaire. Donc pour moi, hop, hop. Le truc, c'est que le cardio, ça reste bon pour la santé, mais dans le cadre d'une perte de poids, toi qui as un emploi du temps plutôt chargé, tu dois te focaliser sur les choses les plus importantes qui vont te permettre d'avoir le maximum de résultats. Ensuite, les compléments alimentaires. 99% des compléments alimentaires que tu vois sur Internet, que ton influenceur préféré te fait la promotion, c'est du vent. Ne crois pas que les compléments que tu vas prendre vont vraiment t'aider à une perte de poids quelconque. Dans le cas d'une performance, tu as des compléments qui existent. Par exemple, il faut te dire que le collagène, c'est un très bon complément, mais là, ce n'est pas de la performance. Le collagène, c'est vraiment intéressant pour les articulations et tout le corps humain en général. C'est vraiment la majorité, tu n'en as vraiment pas besoin. Vitamines, etc. À part si tu vas chez le médecin et tu sais que tu es en déficit de certaines vitamines ou de minéraux, why not? Ne prends pas des vitamines au hasard comme si c'était un jeu. On va en venir au point le plus important. Comment perdre du poids en 14 jours? Numéro 1, l'alimentation. Oui, comme tu le sais, l'alimentation, ça occupe une place hyper importante dans ta perte de poids. Et donc, tu vas devoir faire des choix. Et donc ça, en numéro 1, c'est la chose la plus importante, celle qui va driver ta perte de poids. C'est de manger pour durer sur le long terme. Je rappelle que plus ta frustration augmente, plus ton désir augmente. D'accord? Donc c'est pour ça que quand tu manges rien, de la salade verte, des brocolis, chou-fleur, truc que tout le monde déteste, eh bien ton désir il est là. Et souvent l'image que je donne, c'est que quand tu rentrais de soirée avec tes amis, est-ce que tu allais manger un poulet au brocoli? Non. Qu'est-ce que tu manges? Une pizza, McDo, frites. Parce que tu as envie de te faire plaisir. Pourquoi? Parce que l'être humain est conditionné au principe de survie. Le principe de survie, ça veut dire que le corps humain adore les aliments qui sont gras, salés, sucrés, très caloriques. Ensuite, en numéro 2, on va voir l'environnement. Tous les gens qui gravitent autour de toi vont influencer ta perte de poids. C'est pour ça que la plupart du temps, moi, il y a mes élèves, etc., on fait des accompagnements, on suit, on envoie des messages tous les jours, on fait des bilans avec les photos, on appelle les gens, etc., pour les suivre, parce que nous, on veut créer cet environnement-là qui va te permettre de réussir. Parce que dans un environnement qui réussit, on réussit. Un environnement défavorable, on ne réussit pas. Et comme on dit, on est la moyenne des 5 personnes les plus proches de toi. Donc si jamais tu regardes autour de toi tes amis, si les 4 meilleurs amis à toi sont en surpoids, tu es en surpoids dans la plupart du temps. C'est une généralité, bien entendu. En numéro 3, tu vas devoir apprendre à
gérer ton appétit. Et oui, j'ai tout le temps faim. Alors moi j'ai un problème de perte de poids, c'est que je suis gourmand. Je ne connais pas une seule personne qui m'a dit, alors moi j'arrive pas à perdre du poids, mais je déteste manger. Toutes les personnes qui ont des problèmes de poids ont des problèmes avec l'appétit et l'alimentation. Comment je fais pour plus avoir faim rapidement? Il y a des stratégies qui existent, qui vont te permettre justement d'avoir moins faim et donc de durer dans le temps. Ensuite, on va voir la gestion de ses émotions. Les gens oublient, pensent que la perte de poids, c'est quelque chose de linéaire. Oui, je suis là et juste ici. Non, là je me suis levé, il est 7h du matin, je suis en forme, je fais une vidéo. Hier je devais la faire, j'étais fatigué, je ne l'ai pas faite. Pourquoi? Parce que j'étais pas dans le mood. Eh bien, ça, il faut que tu le prennes en considération. Tu vas toujours avoir des problèmes. Quand tu te mets avec un mec, quand tu te mets avec une nana, c'est pareil. Tu auras toujours un moment où ça va se fighter. Et ça, tu dois en avoir conscience qu'un système n'est jamais linéaire et qu'il est toujours fait de boss. Quand tu es triste, qu'est-ce que tu manges? Quand tu es fâché, qu'est-ce que tu manges? Quand tu es dans les bouchons parisiens et que tu bouges pas depuis 30 minutes dans le périphérique, qu'est-ce que tu fais? Ça influe sur ça et ça influe sur ça. Et oui, donc tout est relié. C'est pour ça que je dis que la perte de poids, c'est pas juste manger moins et bouger plus, c'est tout cela. Ensuite, le métabolisme. Et bien, ça va être important que tu aies une alimentation qui soit pro-métabolique et surtout tu aies un métabolisme de Formule 1. La plupart du temps, quand tu fais un régime, plusieurs régimes, tu fais plein, tu vas voir qu'il y a un truc qui est assez commun, c'est que ça devient de plus en plus difficile pour toi de perdre du poids et là tu commences à te dire peut-être que c'est mon âge. Bah oui, forcément. Ça fait 10 ans que tu essaies de mincir. Donc forcément que tu as vieilli en même temps. De base, quand on vieillit, on perd de la masse musculaire, donc on descend son métabolisme. Mais en plus, tu as fait des régimes à la con. Qu'est-ce qui se passe? Difficile pour toi de mincir? Non pas parce que tu prends de l'âge, mais parce que tu as fait des régimes à la con. Les régimes à la con, ça descend ton métabolisme. Le dernier point, ça va être la motivation. Oui, Thomas, moi j'aimerais trop, mais je manque de motivation. Non, tu manques pas de motivation, tu manques de résultats. C'est pour ça que nous, sur les programmes d'accompagnement, on met des coachs, des personnes qui font des plans alimentaires, une communauté, etc. derrière. C'est parce qu'on sait très bien que si on apporte des résultats rapidement, les gens continuent et si surtout on continue à les motiver. Parce que oui, la motivation, c'est temporaire. Qu'est-ce qui te fait durer? C'est tes habitudes. Les habitudes, ça se construit, ça met du temps. C'est pour ça que la motivation, là je mets des flèches partout, moi j'adore faire des flèches. Regarde, au début, tu es là. Ça, tu perds du poids. Ça, encore. Ah, et après, voilà, la perte de poids, comme je te dis, elle est jamais linéaire. Et je te le dis directement. N'espère pas que ta perte de poids, elle fait comme ça. Hop, ça redescend. Là, bilan avec ta coach ou ton coach. Etc. C'est comme ça que la motivation joue. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu comptes dessus. C'est hyper important d'en avoir un peu au début. Mais si tu n'as pas de résultat dès le début, en fait, ta motivation elle descend. Qu'est-ce qu'on s'en fout de perdre du poids sur le court terme? La plupart du temps, les gens, ils te vendent des programmes sur le court terme. Donc si toi qui regardes cette vidéo, tu n'as jamais réussi sur le long terme, c'est que c'est pas de ta faute. C'est la faute de tous ces trucs-là que tu as pu écouter auparavant. Si jamais tu vas aller beaucoup plus loin là-dessus, c'est ce qu'on voit ensemble dans la méthode MSC, qui va te permettre justement de perdre 10, 15, voire 20 kilos sans cardio, sans privation et surtout sur le long terme. On garantit les résultats, on te rembourse intégralement et on te coach gratuitement. Attention, c'est des accompagnements personnalisés. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde parce qu'on met des vraies personnes derrière. Si jamais ça t'intéresse, rendez-vous sur moins-cardio.com. Je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Ciao.